David Anabé Agès. L'asile que David avait trouvé une première fois à Rama auprès de Samuel n'était plus suffisant dans les circonstances présentes. D'après 1 Samuel 22.11, 1 Samuel 22.19, Nab était une ville sacerdotale, habitée par un très grand nombre de sacrificateurs. Peut-être était-ce pour cette raison qu'elle avait été choisie comme résidence du tabernacle après Silo, voir 1 Samuel 6.21, note. Elle était située entre Anathoth et Jérusalem, au nord-est de cette capitale, Ésaïe 10.30-32. L'intention de David, en se rendant auprès du grand sacrificateur, était de consulter l'Éternel, 1 Samuel 22.10, 1 Samuel 22.15. Il pouvait réclamer la direction de Dieu sans mettre le sacrificateur au fait des circonstances qui motivaient son voyage, 1 Samuel 22.15. Ahimelech, le fils d'Ahitub, 1 Samuel 22.9, celui-ci était fils de Phiné, fils d'Élie. C'est peut-être le même personnage qu'Uaïja, désigné comme fils d'Ahitub, 1 Samuel 15.3, sinon, c'était son frère et successeur. Marc 2.26 appelle du nom d'Abiatar le sacrificateur sous lequel le fait se passa. Abiatar fut le seul fils d'Ahimelech qui échappa au massacre ordonné par Saül, 1 Samuel 22.20, il devint lui-même grand sacrificateur sous David, 2 Samuel 8.17, 1 Roi 4.4. Le passage de Marc contient donc une légère inexactitude qui s'explique peut-être par le fait qu'Abiatar est le grand sacrificateur le plus connu de cette époque. Effrayé, en voyant David, le confident du roi, arriver en hâte et seul, il redoute quelque accident fâcheux. « Pourquoi es-tu seul » David avait laissé à quelque distance les hommes qui l'accompagnaient. Verset 2. Et David répondit. Ce mensonge de David coûtera cher à Ahimelech et à sa famille et David lui-même devra reconnaître avec douleur que c'est lui qui a été la cause de l'affreux malheur dont a été frappé Ahimelech et sa famille, 1 Samuel 22.22. Verset 4. Une fois enlevés et remplacés par d'autres, les pains de proposition ne devaient être mangés que par des sacrificateurs, Lévitique 24.9. Ahimelech fait primer la loi de la charité sur la prescription cérémoniale et cet exemple est cité avec approbation par Jésus, Matthieu 12.1 et suivant. Toutefois il commence par s'assurer que les compagnons de David possèdent au moins la première condition de la pureté légale, Exode 19.15. Verset 5. Ce verset est extrêmement difficile. Il semble que la pensée soit celle-ci, les vases dans lesquels sera emporté le pain qui ne sera pas mangé immédiatement, ne sont pas souillés, et lors même que ma mission n'a pas un caractère religieux, elle recevra une consécration par le moyen du vase dans lequel sera renfermé le pain sacré que nous emporterons. Verset 7. Retenu, soit comme présumé atteint de la lèpre, Lévitique 13.4, soit pour une purification non encore achevée. L'Édomite, ainsi un prosélyte païen, 1 Samuel 22.22. Verset 8. Versets 8 et 9. David s'était enfui tel quel d'auprès de Jonathan. Derrière les faux. Cette place montre le cas qu'on faisait de ce trophée. Comparez 1 Samuel 17.54, note. Que tu as tué. Ces mots servent à justifier ce dos aux yeux d'Ahimelech. Verset 10. Chez Akise. Ne sachant où trouver un refuge dans le pays soumis à Saül et craignant de compromettre tous ceux à qui il pourrait demander asile, David prend le parti désespéré de quitter le sol de la patrie, comptant sur la loi de l'hospitalité, si sacrée en Orient, de se réfugier en Philistie. Accueilli par le roi, au premier moment, il remarque bientôt chez les gens d'Aki l'intention de se défaire de lui comme de leurs plus dangereux ennemis. Verset 12. Le roi du pays, le vrai roi, en opposition à Saül, qui n'a que le titre. Verset 13. L'expression entre leurs mains prouve qu'il était déjà gardé comme prisonnier. Pour détruire cette défiance, il ne trouva d'autre moyen que de contrefaire la folie, afin de changer leur crainte en pitié. D'après le titre du psaume 34, où Akis est appelé Abimelech, selon le nom héréditaire de cette dynastie, c'est à ce moment qu'il a adressé à Dieu la prière développée dans ce psaume. On a voulu identifier cette retraite de David avec celle qui est mentionnée au chapitre 27. Mais là David est accompagné de sa famille et de 600 hommes avec leur famille, tandis qu'ici il arrive seul. Il avait naturellement laissé en route ses compagnons et l'épée de Goliath avec laquelle il n'aurait osé se montrer à Gès. Puis au chapitre 27 il n'est nullement question de la ruse qu'il emploie ici pour faire prévaloir chez les Philistins la pitié sur la crainte. Voir sur les titres des psaumes 34, entre 52 et 56, au livre des psaumes. Verset 15. Cette parole du roi équivaut à un ordre de le laisser aller.